Mon cher Gaston chéri, André Delmonté, m'ayant comme tu sais très gentiment proposé lors de ma première visite au domaine du Railleul de me faire découvrir la faune et la flore du jardin marin, c'est donc tout naturellement qu'en cette fin septembre avec Sylvie, nous avons pris rendez-vous avec Nicolas Mouni pour effectuer une balade aquatique dans la baie du Figuier. Regarde, tu vois, on a les petits shorties comme ça, tu préfères manche courte ou alors tu préfères manche longue? Manche courte. La couleur c'est assez joli, hein? Regarde. Oui, oui. On n'est pas bien comme ça? Si, mais je crois que je vais quand même en prendre une autre. La présence de grandes nacres, nous ayant été par ailleurs signalés dans cette zone protégée, ce n'est pas sans une certaine émotion que je plongeais vers l'herbier de Posidonie, au sein duquel, comme de nombreuses espèces animales, ces grands coquillages ont l'habitude de trouver refuge. Et alors, comment elles se reproduisent, les nacres? Alors c'est un petit peu compliqué puisqu'elles sont mâles dans un premier temps de leur existence et puis quand elles commencent à être assez vieilles, ça va devenir des femelles reproductrices. Donc pour qu'elles se reproduisent, il faut qu'il y ait à proximité un mâle et une femelle puisque la fécondation se fait en pleine eau avec des œufs qui vont se retrouver emmenés dans le courant. Elles vont vivre dans le grand océan. Si le hasard les rapproche près d'une côte, le jour où elles commencent à être assez lourdes pour pouvoir couler, elles vont venir se fixer, de préférence dans l'herbier de Posidonie, là où elles sont inféodées en fait. Malheureusement, ces dernières décennies, la pollution, les ancrages, le chalutage, les prélèvements, évidemment, ça a fait que les populations de nacres ont beaucoup diminué. C'est désormais une espèce protégée depuis 1992. Et elle peut mesurer jusqu'à combien de centimètres? La grande nacre, la taille moyenne adulte en fin de vie, c'est 80 cm, mais c'est un coquillage qui peut facilement atteindre 1 mètre de longueur et vivre 80 ans. Et les poulpes, comment ils font pour la manger? Alors les poulpes pour la manger, ils ont beaucoup de force déjà. Hein. Ils ont des tentacules avec des ventouses. Ils vont les attraper et ils vont carrément les ouvrir. Il faut savoir que les poulpes c'est extrêmement costaud. Évidemment, de toute façon, dès que la nacre elle se fait ouvrir, même une grande nacre, on va avoir tous les poissons de l'herbier qui vont se jeter dessus. Donc les girelles vont participer au festin, les sarres aussi, les oblades. Alors les dorades, elles vont privilégier plutôt les jeunes nacres dont elles vont ne faire qu'une bouchée. Parce que quand la nacre est petite, la coquille est extrêmement fine et très très cassante. C'était beau. Alors ça, c'est ce qui reste d'une grande nacre. En tout cas, c'est la moitié d'une grande nacre. Ici, c'en est une qui est un peu plus jeune. Je t'ai sorti qu'une seule partie à chaque fois, vu que les grandes nacres sont des bivalves. Ce qui veut dire qu'elles ont deux coquilles, deux valves qui sont symétriques. Elles s'ouvrent par en haut. Ici, on va trouver une petite charnière. Et évidemment, tu vois qu'ici, à l'intérieur, c'est nacré. D'où son nom, la grande nacre. Alors, son nom latin, c'est Pinna nobilis. Pinna, ça vient du latin, ça veut dire plume, aile. Et nobilis, noble. Et ça, c'est l'autre côté. Donc là, ici, tu peux voir qu'elle est complètement concrétionnée. Dès que la grande nacre va naître, très très rapidement, elle va se retrouver colonisée par différentes espèces. Ici, principalement des espèces animales. On voit des petits vers tubicoles, ce sont ces petites choses blanches, des foraminifères, les choses rouges, qui sont des petits organismes assez primitifs. Ici, des acidies, des animaux tout à fait particuliers. Ça va lui servir en somme de camouflage à cette grande nacre, puisqu'elle va presque disparaître grâce à tous ces animaux qui la colonisent. Ça, ici, ce que j'ai dans la main, c'est ce qu'on appelle les byssus. Donc les byssus, c'est une sorte de fibre naturelle qui est sécrétée par la nacre. C'est très très proche des cheveux humains. D'ailleurs, on peut voir à la texture que ça ressemble beaucoup. Et c'est donc ces fibres qui servaient durant l'Antiquité à fabriquer des gants ou des bas de soie pour de hautes personnalités, puisque évidemment, ça n'était accessible que des gens qui avaient pas mal d'argent, vu que c'était très rare. On appelait ça de la soie marine. Donc à l'époque, ces fibres étaient cardées, donc on les peignait pour aérer les fibres et les séparer les unes des autres, avant ensuite de les tisser.